Bonjour, bonjour ou bonsoir, bonsoir mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. J'espère que vous avez du beau temps. Ici, malheureusement, nous, on n'en a pas. Il fait pas beau. Le temps est détraqué. Les gens sont détraqués. Le monde est détraqué. On va dire peut-être à l'infini. Malheureusement, je le dis, malheureusement, beaucoup de négativité est en ce moment très active, que ça soit les gens, que ça soit dans le réel, dans le virtuel, même souvent des gens assez proches ou des personnes que vous ne connaissez pas. Plein de choses comme ça sont en train de bouger. On a l'impression que la Terre, elle est en train de se retourner sur elle-même, pourvu que ça s'arrête et que ça s'arrête vite. Alors, bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui passent par là, moi je suis Annie, dame de cœur. Je suis une personne totalement ordinaire. Je n'ai rien à prouver à personne, même pas à moi-même. Non, parce que essayer de se prouver des choses à soi-même à mon âge, c'est que quelque part, on a des regrets. J'espère jamais avoir de regrets. Ni remords d'ailleurs, c'est surtout ça qui est très important. Il ne faut pas avoir des remords. Peut-être des regrets de temps en temps, parce qu'on a fait des manquements à ça, on a fait des manquements à ci. En tout cas, je ne regrette pas ce que je dis. Ce que je fais, je le fais. En tout cas, j'espère que ce que je vous fais ici sur ma chaîne, à défaut de vous ennuyer, vous distraira un petit peu. Depuis le temps que je fais des vidéos, elles m'ont toutes été inspirées, susurrées, insufflées par ce qu'on appelle nos guides, notre moi intérieur. Et rares sont les fois où il y a eu erreur. Je le dis et je le redis toujours, quand j'annonce des mauvaises nouvelles, oh qu'est-ce que je suis contente quand ça ne se réalise pas. Et quand j'en annonce de bonnes, je suis heureuse que les personnes puissent en bénéficier dans la joie et la félicité. Qu'est-ce qu'une chaîne YouTube? Une chaîne YouTube, c'est, continuité de voix, peut-être pour informer, peut-être pour guider. Vous n'êtes jamais mieux guidé que par vous-même. Que vous écoutiez un conseil ou que vous souriez par rapport à quelque chose qui vous amuse, et toujours avec une gentillesse et une bienveillance. Ce n'est pas donné à tout le monde, ça. Non, non. Je suis une personne, oui, je parle à la première personne du singulier parce que je suis une personne simple, sinon je pourrais parler à la troisième personne du singulier, et là j'appellerai plutôt celui qui est souvent avec moi, que vous aimez bien, ça me fait plaisir, et lui d'autant plus. Donc je pourrais lui demander de venir vous parler et puis de parler de moi, ça serait bien, ouais, peut-être. Alors, je vais laisser la parole à Edmond. Bonjour les petites étoiles d'Annie, ouais, j'espère que vous allez bien. Votre santé, votre amitié, vos amours, que tout va bien, ouais. Elle, oui, moi je peux dire elle, je peux me permettre. Elle, madame, oui, parce que les personnes qui connaissent bien Annie, dans la vraie vie, l'appellent madame. Ouais. C'est une personne qui est simple, une personne qui est humble, alors que, oh, si vous saviez. Mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Beaucoup de ces vidéos, c'est moi qui lui insuffle, c'est moi qui la guide. Et pourtant, elle n'est pas facile à guider, ah non. Mais je pense qu'aujourd'hui, le sujet qu'elle va aborder, il est aussi dur
que grave. Ouais, grave, très grave. Parce que parler des défunts, c'est pas chose aisée. Alors, je sais qu'elle va jamais parler à la troisième personne du singulier. Je sais que le moi-je, ça peut paraître chez elle prétentieux, mais Annie n'a rien de prétentieux, ni d'ostentatoire, ni de fanfaron, et encore moins du m'as-tu vu. Elle est simple, et c'est peut-être pour ça que vous l'aimez. En tout cas, elle est beaucoup aimée. Moi, je peux vous dire une chose, hein. Ouais, parce que moi je le sais, mais elle ne le sait pas. Elle va bientôt quitter son travail où elle est. Et beaucoup de personnes déjà le lui ont dit qu'ils vont la regretter. J'espère qu'un jour ne viendra pas ou ici, sur cette chaîne, vous direz « Ah, on la regrette un peu ». Ben, c'est très gentil à toi, mon Edmond. C'est très très gentil à toi ce que tu viens de dire. Et je t'en remercie. Je t'en remercie. Oui, vous savez, n'est pas voyant qui veut, n'est pas médium qui veut, et encore moins gentil qui veut. Bon, aujourd'hui, c'est vrai que je vais vous parler des défunts. Nos défunts, ceux qui sont partis de l'autre côté. Ceux que, quand ils nous manquent, on les pleure. On se dit, ah, si tu étais encore là. Ah, si tu pouvais être là. Un défunt, que ça soit un animal, un proche parent, un ami. Alors, comme je dis souvent, à des personnes qui pleurent quand il y a une rupture sentimentale, ou une personne par laquelle on a été déçu, qui s'en va définitivement de votre vie. C'est vrai que c'est pas facile à avaler, à digérer. Mais au moins, c'est une fin sans fin. Mais quand la personne part de l'autre côté, c'est une fin sans fin, parce que vous allez tôt ou tard rejoindre la personne aimée, partie, mais sur cette terre-là, sur cet espace terrestre, c'est fini. Et beaucoup souhaitent continuer à discuter avec les proches. Beaucoup font appel à des médiums pour pouvoir discuter avec leurs proches. Chacun sa conviction, chacun voit qu'est-ce qui l'arrange. Ça peut aider, ça peut soulager les peines, souvent. Mais là, aujourd'hui, j'ai vu il y a quelque temps, dans un article qui m'a retourné l'estomac. Et pourquoi il m'a retourné l'estomac? Parce que figurez-vous que maintenant, avec l'intelligence artificielle, parler avec les morts, c'est facile. Ça devient possible. Facile, je sais pas, mais possible, apparemment oui. Alors, est-ce que ça va donner un grand coup de pied à tous les médiums qui parlent avec les défunts? Il y en a, attention. Là aussi, je vais rester droite dans mes bottes. Il y en a, oui, ils ont ce don de parler avec les défunts, de donner des vrais messages des défunts, mais il y en a, c'est du pipeau. Hein. Il y en a, c'est fuis, et très vite. Hein. Je ne siffle personne, j'en ai rien à foutre, c'est pas mon problème. Voilà, chacun fait comme il veut, de sa vie, mais ça, tôt ou tard, les gens le paieront. Alors là, après une petite critique, hein, pof, une petite taclette, là, je vais parler de ça. Et si on pouvait continuer à discuter avec nos proches grâce à l'intelligence artificielle? Ouais,
C'est vrai, vous allez me dire, ce sujet, il a été traité plusieurs reprises, avec plus ou moins de réalisme, par différents auteurs. Voilà, tout le monde, beaucoup en parlent, que ça soit des auteurs dans la science-fiction ou dans la réalité. Oui, mais aujourd'hui, eh ben ce sujet-là, il quitte le domaine de la fiction pour entrer vraiment, vraiment dans nos vies. Et vous savez comment ils s'appellent? Les Ghostbusters. Ouais. Alors, c'est des bots fantômes, d'après les scientifiques. Peut-être que ça commence à hanter déjà nos appareils. Et excusez-moi, avant que vous appeliez un exorciste, ou peut-être même à les inviter chez vous, et il importe de prendre un peu de recul sur le sujet pour considérer ses ramifications. Alors, ramener les défunts à la vie est une occupation qui hante l'humanité depuis le début de son existence. À travers le monde, nombreux sont les rituels et les croyances destinées à préserver le lien qui nous unit avec ceux qui nous ont quittés, mais avec les récents perfectionnements de l'intelligence artificielle, la communication avec l'au-delà semble prendre une nouvelle dimension. Si cette idée n'est pas toute jeune, je vais dire que c'est très récemment que les premières tentatives de, entre guillemets, bien entre guillemets, de réanimation des morts ont été mises à l'œuvre. Alors, on pense par exemple à cet androïde, vous savez, le fameux double de Philippe K. Dick, qui a été créé par Alson. Ça a nourri des milliers de pages de fiction, des journaux intimes et des correspondances. Alors le robot, doté d'un visage capable d'un panel d'expression, se veut une extension digitale de l'esprit de l'autre et répond aux questions avec autant d'humour que de profondeur. Alors, je vais vous donner un exemple. En 2017, un journaliste et développeur qui s'appelle John Valho a appris que son père, atteint d'un cancer, n'avait plus que quelques mois à vivre. Alors, armé d'un dictaphone, il a mené un long entretien avec lui afin de créer une sorte de capsule sonore et de développer le chatbot. Ah, ça s'appelle le chatbot. Alors le dadbot, il l'a appelé dadbot, qui lui permettait de continuer de converser avec lui. Ensuite, c'est plutôt vers la Chine qu'il faut se retourner pour témoigner de l'exposition de ce marché des Ghostbots. Alors, par rapport à ça, en 2019, un homme qui avait récemment perdu sa mère s'est tourné vers la firme Silicon Intelligence pour lui demander de créer un double numérique de la défunte. À partir des photos, des vidéos d'enregistrement, l'entreprise est parvenue à fabriquer une copie digitale suffisamment convaincante de la femme disparue, avec qui ce monsieur qui s'appelle Sean Kane discutait désormais depuis des années sur sa tablette. Alors, la demande grandissante, ainsi que les expositions récentes de ce que je vous narre et de grands modèles de langage qui permettent à l'intelligence artificielle de discuter de manière toujours plus naturelle et intuitive, ont incité plusieurs compagnies chinoises, écoutez bien, à se lancer dans ce grief tech, le secteur des technologies consacré au deuil. Et petit à petit, ces technologies sont devenues de plus en plus accessibles pour le grand public. Alors, aujourd'hui,
elles commencent à émerger dans d'autres pays. Et à mesure que leurs usages se démocratisent, on se pose des questions toujours plus pressantes quant aux implications éthiques d'une telle avancée. L'intelligence artificielle ainsi créée peut-elle être considérée comme dotée de conscience? Ça, c'est une question. Pour moi, c'est non. Pour vous, je ne sais pas. Hein? Pour moi, c'est non. Et si c'était oui, est-il juste de la confiner à un smartphone ou à une tablette? Alors, pour les chercheurs, à l'heure actuelle, il ne semble pas y avoir d'ambiguïté sur ce sujet. Ces réactions digitales sont de simples deepfakes, des catalogues d'anecdotes, d'images, de sons. Vous savez, dont les capacités sont au final relativement limitées et confinées. Mais, vient alors la question suivante. Les utilisateurs de ces technologies sont-ils vraiment capables de faire la différence entre le réel et le digital par rapport à l'intelligence artificielle et la vraie médiumnité? C'est la question. Et sinon, quelles sont les ramifications physiologiques et psychologiques surtout de cette abolition symbolique de la mort? Oui. Alors vous allez me dire, oui, il y a peut-être des avantages, ou peut-être que malheureusement, les Godbots là n'ont malheureusement vraiment pas que des avantages. Ça peut. Pour moi, non, ils n'en ont pas. Alors, vous savez, moi je pense que ces derniers pourraient vraiment faire plus de mal que de bien, en renforçant le sentiment de confusion et générant du stress, de la dépression, voire de la paranoïa ou de la psychose. Paranoïa, je dis bien, paranoïa. Pas la peine de revenir sur les mots que quand je rappe. Alors moi je dirais, à défaut de servir de solution à la personne endeuillée, oui, personne endeuillée, c'est pas facile. Ce boots là pourrait tout au mieux jouer le rôle de béquille temporaire. Attention. Et bien plus souvent, perturber le processus du deuil. On va dire que le risque que le chatbot transmette de fausses informations à la personne endeuillée, se comporte de manière inappropriée ou révèle des informations intimes glanées au fil des conversations qui ont servi à construire le Godbot, mais qui n'étaient pas vouées à être révélées peut-être à certains membres de l'entourage. Ah oui, parce que prendre des images, prendre des vidéos et tout, je sais pas, c'est... Alors, ce phénomène, si on veut bien le comprendre, de ces robots fantômes défunts, c'est vraiment commander une copie digitale, par exemple, de ses deux parents. Vous voyez ? Et puis après, les utiliser, surtout quand un ou deux parents sont partis, ou bien un ami, ou bien... Vous savez ? Alors, par contre... Qu'en est-il quand ceux-là sont toujours en vie? Vous voyez, on fait des choses quand ils sont en vie, puis une fois qu'ils sont partis, on remonte ça à la surface. C'est extrêmement, pour moi, c'est extrêmement dangereux. Alors, il paraîtrait qu'il y a une dame qui s'appelle Charlotte G, qui avait fait ça. Et puis un jour, alors qu'elle discutait avec son papa décédé, celui-ci lui a demandé comment elle allait, et elle lui a répondu qu'elle se sentait très triste ce jour-là. Et ben, qu'est-ce qu'il lui a répondu, le pseudo défunt, hein? Eh ben tant mieux. Sympa, hein?
et très enthousiaste. Hein. Alors, on va dire, si Charlotte ne se trouvait pas dans un état de détresse accompagnant le deuil au moment de leur conversation, les utilisateurs cibles de ce type de technologie, cela, en toute logique, le plus dans le besoin, là où ils sont le plus dans le besoin, alors qu'ils sont également le plus vulnérables. Voyez ? Alors il conviendrait donc de redouter ce genre de pratique et peut-être même de redoubler de vigilance, d'attention et de précision au moment de concevoir le double numérique. Parce que voilà qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de demander à une personne si quand elle va partir de l'autre côté, est-ce qu'elle veut bien avoir son double numérique, et les gens vont y aller. Et c'est là que ça peut être dangereux. Ma vidéo, c'est pas pour vous parler que de la mort ni rien, mais c'est pour vous alerter par rapport au danger. Peut-être pas pour vous qui me regardez, vous êtes adulte, vous êtes conscient, vous êtes intelligent. De toute façon, si vous regardez ma chaîne, c'est que vous êtes intelligent. Ça, il n'y a aucun doute. Hein. Mais c'est pour les enfants, les ados, qui pourraient être tentés de ça. À ce jour, aucun chatbot n'est infaillible. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Mais voilà, s'il devenait vraiment nécessaire d'en produire en grande quantité et rapidement pour satisfaire une demande qui est en hausse, bon, c'est pas encore arrivé en France, c'est surtout en Chine, dans certains pays, mais il est fort à parier qu'aucune firme n'aura d'intérêt, peut-être, pour moi, hein, à financer ou à se consacrer trop de temps à ça. Mais, bon, ils vont le faire. Alors, il y a aussi une autre inquiétude. Le risque que ces technologies soient exploitées pour créer des doubles virtuels des personnes vivantes. Ah, voyez où je vais en venir? D'accord? Ou défuntes, sans leur consentement. Bon, les doubles vivantes, c'est avec leur consentement. Mais les défunts, c'est sans leur consentement. Pensez-vous, par exemple, à par exemple, une ex-petite amie, voilà, qui se sentirait un petit peu abandonnée, et puis que l'autre se servirait des innombrables photos, vocaux, vidéos, et qui ferait des répliques pour fabriquer une copie numérique. Ah, mais si c'est votre personne, et que elle ferait de cette copie plus docile, adaptée à ses attentes. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est vrai qu'il y en a qui sont un petit peu réticents, font plusieurs recommandations, peut-être même à l'adresse des entreprises par rapport à cette greffe tech, pour peut-être protéger la dignité et le droit de l'image des défunts, d'abord d'une part, hein, mais également des personnes qui pourraient être manipulées à l'aide de ces technologies. Et pourtant, ça existe. Vous allez me dire, ça existe bien, voyez bien, il y a Photoshop, quelqu'un c'est un vrai laidron avec Photoshop, puis hop là, coup de magie. Elle n'a pas de poitrine, hop là, elle fait du 95B. Elle n'a pas de taille, elle a un gros bidou, hop là, elle a une tête de guêpe. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Alors, aujourd'hui, les meilleurs garde-fous sont issus des réglementations, peut-être auxquelles, je ne sais pas, hein, peut-être que sont soumises ces entreprises. Et si ces réglementations, et notamment la réglementation, n'est pas assez bonne, bon, on va parler de l'Union européenne, puisqu'on est en Europe.
ben, ça peut constituer des protections redoutables, mais aussi contre les abus. Les mises en place, c'est autrefois... C'était très, très long, hein. Ça demande de nouveaux moyens, de supervision, on va dire pour assurer que tous les auteurs s'y tiennent. Mais est-ce qu'ils s'y tiendront vraiment? La faille est ouverte, la brèche est ouverte. On va espérer qu'il y a des nouvelles règles qui vont être élaborées et elles vont être mises en rigueur. Il faudrait donc s'attendre à ce que l'utilisateur abusif de ces bots fasse couler de l'encre. Moi, je vais vous dire, ça va en faire couler de l'encre. Ouais. Alors, si je peux conclure, je pense qu'il est essentiel de rappeler ce qui peut sembler évident. La mort et le deuil font partie de notre existence depuis toujours. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de nombreux rituels qui ont été créés au fil des millénaires depuis maintenant, depuis des lustres, pour maintenir un lien avec nos défunts, ce qu'on appelle la médiumnité. Faut-il aussi qu'ils veulent bien arriver? Faut-il aussi qu'ils veulent bien nous répondre? Faut-il aussi qu'ils soient sur une plateforme ou quelque part où ils peuvent répondre? C'est pas systématique et c'est pas automatique. D'accord? Mais je pense qu'il est important lorsque nous pratiquons de penser à ça, à garder les deux pieds dans le monde des vivants. D'accord? Le boost ou non, un deuil sain doit trouver son aboutissement dans l'acceptation du départ de nos proches. Certains deuils sont plus difficiles à faire que d'autres. Ça, je le comprends pour l'avoir vécu. Oui, c'est très dur. Perdre quelqu'un qu'on aime, c'est horrible. Et puis on a toujours l'impression que la personne, elle est là malgré qu'elle n'est pas là. Voyez? Mais dans tous les cas, ils doivent se caractériser par une progression vers l'avant et non une stagnation. Il ne faut pas stagner quand la personne est partie. Toute personne qui a quelqu'un de sa famille, époux, enfant, père, mère, les proches, les très très proches, est-ce qu'ils auraient été heureux de vous savoir stagner, de vous savoir les pleurer tout le temps? Je ne pense pas, non. Alors, si vous traversez aujourd'hui vous traversez actuellement une période de deuil, avant toute chose, je vous présente mes plus grandes et sincères condoléances. Je suis de tout cœur avec vous. Ça s'appelle être empathe. C'est aussi ce que je suis. Je suis empathe. Et c'est dur. Alors vous allez vous poser la question, mais pourquoi? Pourquoi avoir fait cette vidéo aujourd'hui, Annie? C'est parce que je soutiens des personnes qui ont perdu le leur et qui veulent à tout prix avoir des contacts avec les défunts. Moi, je dis toujours, laissez-les venir à vous, ou bien laissez-les, libérez-les qu'ils partent. Retenir un défunt, même avec l'IA, l'intelligence artificielle, est-ce que c'est bien? Alors moi, je vais vous dire, veuillez vous entourer de soutien, qu'ils proviennent de vos proches, des lignes des groupes de parole, de professionnels de santé. Où que vous vous trouviez, il existe sûrement un humain capable et disposé à vous écouter. Alors là, pourquoi j'ai fait cette vidéo? C'est parce que ce qu'ils sont en train de faire va faire beaucoup de mal. Alors on va poser une toute petite question.
ou pas. Des fois, c'est mieux de ne pas poser des questions. On a des messages beaucoup plus directs. Celle-là, elle se retourne. Difficile. C'est difficile. Ouais, c'est très difficile. Vous voyez, le labyrinthe. On a du mal à sortir souvent du deuil. Ouais. C'est très, 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 très. Pour certains, c'est très douloureux. Et passer ce cap, c'est très difficile. Ouais, c'est très difficile. Il y en a qui ne s'en remettent jamais. Hein. Mais pour ça, si vous avez de la famille comme ça ou des amis comme ça, il faut les soutenir à fond la caisse. Alors, ouais, il faut les soutenir parce que souvent, lors d'un deuil, on est en chute libre. Ce qui provoque aussi, dans la chute libre, ça provoque, on peut déclencher des maladies, on peut déclencher le stress, les épreuves, tout ce que certaines personnes passent. Ça peut être une chute libre. Et puis, voilà, des fois, on dit, je préfère mieux le rejoindre. Alors que il se peut que votre défunt veut que vous viviez votre vie. Il faut retrouver l'équilibre. L'équilibre dans son mental, l'équilibre dans sa vie. Et puis, donner justice, c'est partir de l'autre côté. Laisser les personnes partir de l'autre côté. Retrouver un équilibre après la difficulté. Et la dernière, équilibre intérieur aussi. 2 fois équilibre. Donc, quand on arrive à s'équilibrer, pourquoi faire appel à une intelligence artificielle pour aller torturer les défunts? Voilà, je n'irai pas plus loin. Sur ce, je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. Et je vous dis à très bientôt. Peut-être pour une vidéo un tout petit peu plus gaie et puis un peu plus légère. Mais j'ai été vraiment, on va dire, poussée pour faire cette vidéo-là parce que je ne sais pas dans combien de temps, je ne sais pas. Hein. Puis j'ai pas envie d'approfondir. Je pourrais vous dire 1 an, 2 ans, mais dans un proche avenir, ça va sortir. Et ce que je suis en train de vous dire, et beaucoup de gens vont y adhérer. Et c'est pas bon parce que ça emmène vers un bascule qui ne va pas être du tout dans le positif.